Hello Wario, bonsoir à tous. Merci à tous ceux qui s'abonnent à la Champions Bleue. Là, le Barça a fait match nul face à Naples. En fait, moi, je comprends pas. Franchement, ce soir, le Barça a bien dominé le match. Ferran Torres, il a eu 40 000 occasions de tuer le match, mais en fait, il l'a pas fait. C'est-à-dire qu'il n'a pas concrétisé ses actions. Donc, du coup, aujourd'hui, honnêtement, moi, je comprends pas les changements de Xavi. Xavi, je sais pas ce qu'il a avec Busquets et tout. C'est quoi ce délire? On dirait que c'est son oncle ou quoi? Je comprends pas. Il s'entête à tout le temps mettre Busquets alors que Frenkie de Jong, il a fait un match plein. Pour moi, Frenkie de Jong, en fait, il a été énormissime ce soir, tu vois. Il a été partout, il a bien dirigé le jeu du Barça. Mais là, on sait qu'en défense, le Barça est catastrophique, tu vois. Eric Garcia, il est éclaté au sol, tu vois. Physiquement, il est à la rue. Techniquement, il est à la rue, donc il n'est pas prêt. Parce que Osimhen, il l'a bouffé tout le match, en fait. Comme par hasard, à chaque fois qu'il y a des appels en profondeur, Osimhen, il va du côté de Eric Garcia. Piqué aussi, frère, il est fini. Parce que le Barça, on sait que là où il faut construire, c'est la défense, en fait. Parce que ça fait plusieurs années, on a eu des remontadas, au moins 4 remontadas, façon de parler, mais bon, voilà. Et pour moi, ils doivent régler ce problème sur la défense, parce qu'au milieu de terrain, c'est bien garni, en fait, il y a beaucoup de joueurs. Donc, du coup, aujourd'hui, ce soir, honnêtement, pour moi, Frankie de Jong, il a été au top. Nico Gonzalez, il a été au top aussi. Mais Mingueza, il faut faire mieux que ça. C'est une dinguerie, en fait. Comme je dis à chaque fois, il a une queue de cheval, mais il court pas comme un cheval. Il s'est fait bouffer comme Neves, je comprends pas. Franchement, Mingueza, il était pas dedans. Donc, du coup, quand tu regardes offensivement, Adama Traoré, il a été bon. Comme d'habitude, depuis son arrivée au Barça, franchement, offensivement, on sait qu'il est quasiment inarrêtable, en fait. Donc, du coup, Adama, franchement, donc, c'est un top player. Aujourd'hui, encore une fois, il a montré à Xavi que c'était un très bon joueur, mais moi, je comprends pas. Xavi aussi, il s'entête à le sortir alors que le mec, il est bon, c'est l'un des meilleurs sur le terrain. Je sais pas ce qu'il a avec Ferran Torres. Franchement, Ferran Torres, aujourd'hui, c'est son meilleur match après les matchs précédents. Il n'a pas été bon, faut dire la vérité. Ce soir, il a eu beaucoup d'occasions, mais bon, il finit pas. Aubameyang, il a été très, très, très bon, faut dire la vérité. Donc, du coup, moi, je comprends pas Xavi. En tout cas, il va falloir qu'il se réveille parce que c'est pas normal de sortir tes meilleurs joueurs, Frenkie de Jong, Nico Gonzalez et mettre Busquets. En fait, on sait que Busquets lui-même, il l'a dit, il peut pas jouer 90 minutes, mais là, même s'il était pas titulaire aujourd'hui, il l'a mis quand même à la 65e minute. C'est une dinguerie, tu vois. Dembélé, il a fait une belle rentrée. Donc, au début, il a été applaudi, enfin, hué par le public. Donc, du coup, au final, il les a fait taire. Il a fait un très bon match, il a fait une très bonne rentrée. Donc, pour moi, en fait, moi, j'aurais mis Dembélé, Adama Traoré et dans l'axe Aubameyang, tu vois. Luc de Jong, monsieur Luc de Jong, moi je dis bravo parce qu'on l'a tous taillé ici. Franchement, Luc de Jong, il a fait une rentrée incroyable en fait. Tu vois, le mec, il aurait pu marquer au moins 2 ou 3 buts. Voilà, à chaque fois qu'il avait des centres et tout, il a été dans la surface de réparation. Donc, du coup, il a même mis un retourné, mais c'était pas cadré. Donc, tu as vu, je trouve qu'il respecte pas assez les joueurs qui se donnent et qui sont, tu vois, qui sont bon dans les matchs et tout, voilà, on dirait qu'il ne leur fait pas confiance, mis à part Gavi. Pedri, il a fait un très très grand match, Nico Gonzalez aussi. Et comme je l'ai dit, Xavi, il va falloir qu'il arrête avec ça en fait. Parce que Traoré, il aurait pas dû le sortir pour moi, il a été très bon. C'est quoi ces changements en fait? Tout le monde le sait en fait que voilà quoi, Traoré, il a été incroyable, comme je l'ai dit. De Jong, il ne doit pas le sortir en fait. Je comprends pas Xavi, franchement, il faut qu'il arrête ses conneries. Au début, je l'aimais beaucoup, mais là, il commence à abuser, en fait. Et Busquets, il est rentré. Mais on sait que dans la phase défensive, le Barça galère de ouf. Mais là, franchement, je pense que ça va être compliqué d'aller gagner à Naples, en fait. Donc, d'autant plus que Naples, en fait, aujourd'hui, ils ont concédé beaucoup d'occasions. Koulibaly, il a été incroyable, en fait, en défense. Donc, voilà, quoi. Et t'as Koulibaly, franchement, ça passait pas trop. Il a fait des bons tacles et tout. Laisse tomber. Donc, du coup, en attaque aussi, quand Dries Mertens il était rentré, il a fait la différence un peu. Mais Insigne, on l'a pas trop vu, faut dire la vérité. Mais le Barça, il leur manque juste la finition, là. Parce que voilà, Pedri, comme j'ai dit, il a été bon. Il a frappé au but pour une fois. Nico Gonzalez aussi. Gavi, il a fait une bonne rentrée pareil. Mais le Barça peut avoir des regrets parce que ce soir, il fallait gagner ce match, en plus à domicile, tu vois. Donc, normalement, il aurait dû y avoir 4-1. Mais au match retour, je sais que ça va être compliqué à l'extérieur. D'autant plus qu'on sait que Naples à domicile, voilà, c'est une équipe qui va pas se laisser faire. En tout cas, moi, je suis déçu surtout des changements que tu as vus parce que ça me rend ouf, en fait. Tu vois, ça fait plusieurs matchs que ça dure. Busquets, il y a des matchs où il passe à travers, catastrophique, mais il le laisse pendant 90 minutes, en fait, c'est incompréhensible. Piqué aussi. Donc, moi, j'en ai marre. Et dites-moi ce que vous en pensez en commentaire à ce temps.